Nombre chapitre 12 et 13. Je vous donne lecture. Nombre chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne sera-t-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel,
fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, c'est Tur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Géel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant son en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Numbers 12 and 13.
12. The complaints of Miriam and Aaron. While they were at Hazeroth, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman. They said, "Has the Lord only spoken through Moses? Hasn't he spoken through us too?" But the Lord heard them. Now Moses was very humble, more humble than any other person on earth. So immediately the Lord called to Moses, Aaron, and Miriam and said, "Go up to the tabernacle, all three of you." So the three of them went to the tabernacle. Then the Lord descended in the pillar of cloud and stood at the entrance of the tabernacle. "Aaron and Miriam," he called, and they stepped forward. And the Lord said to them, "Now listen to what I say. If there were prophets among you, I, the Lord, would reveal myself in visions. I would speak to them in dreams, but not with my servant Moses. Of all my house, he is the one I trust. I speak to him face to face, clearly, and not in riddles. He sees the Lord as he is, so why were you not afraid to criticize my servant Moses?" The Lord was very angry with them, and he departed. As the cloud moved from above the tabernacle, there stood Miriam, her skin as white as snow from leprosy. When Aaron saw what happened to her, he cried out to Moses, "Oh, my master, please don't punish us for this sin we have so foolishly committed. Don't let her be like a stillborn baby, already decayed at birth." So Moses cried out to the Lord, "Oh God, I beg you, please heal her." But the Lord said to Moses, "If her father had done nothing more than spit in her face, wouldn't she be defiled for 7 days? So keep her outside the camp for 7 days, and after that she may be accepted back." So Miriam was kept outside the camp for 7 days, and the people waited until she was brought back before they traveled again. Then they left Hazeroth and camped in the wilderness of Paran. Numbers 13. 12 scouts explored Canaan. The Lord now said to Moses, "Send out men to explore the land of Canaan, the land I am giving to the Israelites. Send one leader from each of the 12 ancestral tribes." So Moses did as the Lord commanded him. He sent out 12 men, all tribal leaders of Israel. From their camp in the wilderness of Paran, these were the tribes and the names of their leaders: Reuben, Shammua son of Zachar; Simeon, Shaphat son of Hori; Judah, Caleb son of Jephunneh; Issachar, Igal son of Joseph; Ephraim, Hoshea son of Nun; Benjamin, Palti son of Raphu; Zebulun, Gadiel son of Sodi; Manasseh son of Joseph; Gadi son of Suzi; Dan, Amiel son of Gemali; Asher, Sether son of Michael; Naphtali, Nabi son of Boshvi; Gad, Gerel son of Maki. These are the names of the men Moses sent out to explore the land. Moses called Hoshea son of Nun by the name Joshua. Moses gave the men these instructions as he sent them out to explore the land. "Go north through the Negev into the hill country.
See what the land is like and find out whether the people living there are strong or weak, few or many. See what kind of land they live in. Is it good or bad? Do their towns have walls or are they unprotected like open camps? Is the soil fertile or poor? Are there many trees? Do your best to bring back samples of the crops you see. It happened to be the season for harvesting the first ripe grapes. So they went up and explored the land from the wilderness of Zin as far as Rehob near Lebo Hamath, going north. They passed through the Negev and arrived at Hebron, where Ahimah, Sheshai, and Talmai, all descendants of Anak, lived. The ancient town of Hebron was founded 7 years before the Egyptian city of Zoan. When they came to the valley of Eshcol, they cut down a branch with a single cluster of grapes, so large that it took 2 of them to carry it on a pole between them. They also brought back samples of the pomegranates and figs. That place was called the Valley of Eshcol, which means cluster, because of the cluster of grapes the Israeli men cut there. The scouting report. After exploring the land for 40 days, the men returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community what they had seen and showed them the fruit they had taken from the land. This was their report to Moses. We entered the land you sent us to explore, and it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces. But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. The Amalekites lived in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites lived in the hill country. The Canaanites lived along the coast of the Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go at once to take the land, he said. We can certainly conquer it. But the other men who had explored the land with him disagreed. We can't go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers, and that's what they thought too. The word of God for the people of God. Amen. Nombre chapitre 12. Moïse te marié ak yon femme pays Éthiopie. Myriam ak Aaron tap pale Moïse mal sou sa. Yo tap di kon sa. Est-ce que c'est seulement Moïse Seigneur a te pran pour parler ak peuple là? Est-ce que li pa kon parler ak nous pour peuple là tout? Seigneur attende yo tap di. Seigneur attende ça yo tap di ya. Mais Moïse c'est yon homme qui pat grandisait, pat gen passel sous la tête. Seigneur arrête comme ça li parler ak Moïse. Aaron ak Myriam di yo. Seigneur arrête comme ça li parler ak Moïse. Aaron ak Myriam di yo. Nous trois sa yo, sorti non. Allez dans ton rendez-vous.
Yo trois aller vrai, Seigneur a descend dans yon gros nuage qui te gen forme yon poteau. Li campé nan papote tente lan. Li rele Aaron ak Miriam qui proche vin joindre li. Li di yo kon sa. Tande bien ça m'a dit nou la. Le gen yon prophète nan mitan nou, c'est nan vision mwen fel wè mwen. C'est nan rêve mwen parler avec. Mais c'est pas même bagay la ak Moïse servitem lan. Li c'est seul moun mwen fait confiance nan mitan tout peuple la. Mwen parler avec ak lè. Mwen pas bali parabole. Mwen fait wè mwen. Qui je nous fait permettre nous parler Moïse servitem lan mal. Seigneur a te fait yon sel fâché sou yo et puis l'ali. Nuage là levé en haut tente rendez-vous levé en haut tente là. L'ali. Même là yon sel maladie tombé sous Myriam. Tout pour col vin blanche kou coton. Ah on regarde Myriam, li wè Myriam te couvri ak bouton sous tout poli. Ah, on dit Moïse qu'on s'attend pour y mettre moins. Pas quitter nous payer pour ça nous faire. Tête nous pas là. Tant pris. Pas quitter Myriam tourner tant couillon petit bébé qui fait tout mourir avec toute moitié dans col manger. C'est comme ça Moïse relé dans pied bon Dieu, lui dit comme ça. Bon Dieu, tant pris guérir non. Mais Seigneur a dit Moïse, si c'était papa qui te craché dans figil, li t'a obligé pour te honte là pendant 7 jours. Pas vrai? Eh bien, c'est pour yo fermer pour compte li pendant 7 jours. Yon côté en dehors limite camp. Après ça, y a quitté le tourner. Yo fermé Myriam pour compte li pendant 7 jours yon côté en dehors limite camp. Peuple a pas levé parti tout autant. Yo pas quitté Myriam tourner nan camp encore. Après ça peuple a quitté Azerot côté yo te ya, yo parti al monter tante yo nan désert Paran. Nom chapitre 13. Seigneur parlé avec Moïse li dit comme ça. Ou pral choisir 12 nan chef famille peuple Israël yo. Yon pour chaque branche famille. Ou pral voye yo pour yal wè ki jan pays Canaan yé. Pays m'a bay moun Israël yo. D'après l'autre Moïse te recevoir nan men Seigneur, li prend 12 garçons qui te chef famille nan peuple Israël là. En temps li te nan désert Paran, li voye yo al reconnaître pays ya. Mais non yo. Pour branche Ruben lan, c'était Chamois, petit garçon Zakoua. Pour branche famille Simeon, c'était Chafa, petit garçon Oria. Pour branche famille Juda, c'était Caleb, petit garçon Jephunéa. Pour branche famille Issachar, c'était Jigal, petit garçon Joseph là. Pour branche famille Ephraim là, c'était Osé, petit garçon Nun là. Pour branche famille Benjamin, c'était Palti, petit garçon Rafoua. Pour branche famille Zabilon, c'était Gadiel, petit garçon Sodia. Pour branche famille Joseph là, nan branche Manasseh, c'était Gadi, petit garçon Souzia. Pour branche famille Dan là, c'était Amiel, petit garçon Gemalia. Pour branche famille Azer, c'était Setou, petit garçon Mikaël. Pour branche famille Nephtalia, c'était Nagbi, petit garçon Wopsia. Pour branche famille Gadla, c'était Jéouel, petit garçon Makia. C'était non 12 messieurs Moïse te voyé à reconnaître pays Canaan
Moïse te changé non osé petit garçon nun là. Littéral le Josier. Les Moïse voye yo al nan pays Canaan, li di yo. Monte nan pays ya. Na passé par Negev là. Na pran chemin mon pour nous. Ale gade pays ya. Cherche konnen ki jan liye. Ki qualité moun ki rete la dan. Konbe yo ye. A ki fos yo. Cherche konnen si terre c'est yon bon terre ou sinon yon mauvais terre. Si moun yo rete dans la ville qui gen rempart pour protéger yo ou sinon nan kan en bas toile, en bas toile. Cherche konnen si pays a riche ou sinon pauvre. Si gen en pile pied bois sous terre ou sinon pas genyen. Nous pas besoin payer rien. Les nap tourner pote quelques fruits qui donnaient là-bas. C'était saison raisin te commencé à mi. C'est comme ça messieurs yo monté, y a chercher connaît tout bagay qui gen nan pays ya. Depuis des ezines qui nan sud pays ya, rive jouk Reyob tout prépasse à Matla. Nan non. Yo traversé zone Negev là, yo rive dans la ville et bon côté moun Aïman yo. Moun Chechaï yo ak moun Talmaï yo rete. Yo tout te fait partie race moun Anak yo. Et bon ça, c'était yon la ville qui te bâti 7 ans avant, yo te bâti la ville Zoan dans pays l'Égypte. Yo rive dans ravine Eshkol. Yo coupé yon branche raisin qui te nan yon sel gros grappe raisin nan li. Yo metel sou yon sel gol pour de moun te kapotel sous épaule yo. Si tellement li te lou. Yo pote grenade ak fig France tout. Yo rele kote sa ravine Eshkol. Peut-être gros grappe raisin moun peuple Israël yo te coupé là. Après 40 jours, les yo fin visiter tout partout dans pays ya, yo tourné. Yo vinn joindre Moïse. On ak tout moun peuple Israël yo Kades nan des parents, yo détaillé ba yo tout ça yo te wè. Yo montré yo fruit yo te pote yo. Yo dit Moïse comme ça. Nous visiter tout partout dans pays où te voye nous al chercher konnen. C'est un pays qui riche en pile. Côté let ak sirop miel coule tant coup de l'eau. C'est vrai oui. Gade fruit nous joindre là-dedans. Mais moun qui rete dans pays a grand nèg en pile. La ville yo grand. Yo bien protégé. Ça qui pi red nou ouais, yon qualité race moun grand nèg bel wote, moun Amalek yo rete dans sud pays ya, dans zone Negev la. Moun Etio, moun Jebusio ak moun Amorio rete dans Mon yo. Moun Canaan yo rete bolan mer Méditerranée ak bol la rivière Judée. Caleb fait moun yo suspend bougonner sous de Moïse li di yo comme ça. An monte kounye ya, an al pour un pays ya pour nous, pas gen rien là nous pas ka fait. Mais messieurs qui te monté ensemble avec Caleb yo dit comme ça. Non, nous pas ka à l'attaque moun sa yo pi fort passer nous. C'est comme ça yo prend parler mal sous pays yo te al visiter ya devant peuple Israël là. Yo tap dit pays nous tal visiter ya, pays nous tal chercher connaître. C'est un pays qui pas même bay compte manger pour moun k'ap vivre sous li yo. Et puis tout moun pour elle tout moun nou là, c'est moun qui ou en pile. Ça qui pi red. Nou Jean qualité grand nèg bel wote moun race Anak yo. Devant moun sa yo, c'est krebete nou ye. Tellement nous piti, c'est comme ça nous te senti nous devant yo. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen.
guider, elle me dirige, toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec